Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reviens, c'est Angélique, je reviens pour un partage. Je n'ai pas eu le temps de revenir vers vous pour la nouvelle lune. Donc je vais, comme je vous l'avais promis dans une vidéo, ici en présence des énergies des mères divines. Donc les mères divines, ce sont la déesse Isis et Mère Marie dans la flamme sacrée blanche, nacre et argent, qui vont m'insuffler pour les féminines les énergies du mois de mars, et nous poserons une question pour le masculin sacré, pour savoir où il en est dans son processus de flamme jumelle pour le mois de mars. Voilà. Donc, comme promis, je vous avais parlé de ce magnifique... voilà, je vous ai déjà montré une ou deux cartes de ce magnifique oracle, qui est l'oracle de l'enfant intérieur. Pour notre enfant intérieur, avec lequel je pense là, nous allons pour les féminines voir un petit peu ce que veut nous transmettre les énergies de Mère Marie et la déesse Isis pour nous, pour les flammes divines que nous sommes. Et puis nous avons aussi les licornes qui nous donneront sûrement un message aussi. Voilà. Où je vais peut-être aller, me dit-on, voilà. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place. Je vais peut-être fluctuer d'un oracle à l'autre. Voilà, ben nous allons commencer. Je me concentre. Je vous remercie en tout cas voilà, de votre présence. J'honore votre divine présence. Et je vous remercie voilà, pour votre bienveillance et votre écoute. Ah oui, il fallait que j'annonce, voilà, l'archange Gabriel voilà, me rappelle qu'il fallait que j'annonce que je vais faire une conférence notée dans vos agendas pour le 8 avril à 20 h sur Rayonnance TV, conférence, une mise en lumière sur la voie alchimique de l'âme, donc des flammes jumelles. Donc vous pourrez voilà, poser toutes les questions que vous voulez, puisque ce sera en interactivité et je serai interviewée. Voilà, donc je vous remercie. De toute façon, je le mettrai aussi sur mon Facebook Spirituellement Votre. Et je laisserai aussi, bien sûr, je ferai une petite annonce, peut-être 15 jours avant, sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons tout de suite commencer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure à la déesse Isis, voilà, j'ai mis une bougie or pour la flamme de la déesse, pour accueillir l'énergie de la déesse Isis, et j'ai mis une bougie pour la flamme, pour l'énergie de Mère Marie, une bougie blanc et nacre. Voilà, et donc il y a deux flammes qui aussi représentent les flammes jumelles. Alors nous commençons tout de suite. Alors on me dit, ben voilà, on me dit de commencer avec, voilà, là j'ai mis la flamme sœur aussi, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que je voulais vraiment que nos flammes soient avec nous aussi en présence. Voilà. Alors j'ai déjà voilà, j'ai déjà battu, mais je le refais quand même 2 fois avant. Voilà, pour l'énergie. Voilà. Alors,
je fais appel et je demande aux énergies des mères divines pour les féminines sacrées, pour les énergies du mois de mars, quels sont les conseils, et qu'est-ce que veulent nous dire les mères divines sur notre parcours, sur notre chemin, à travers l'âme des licornes. Voilà. Excusez-moi, hop, elles sont très grandes ces cartes. Les autres, je ne pourrais pas le faire. Ah, alors on me dit celle-là, ok. Hop, celle-là est tombée toute seule. Est-ce qu'il y a une troisième carte? Est-ce qu'il y a une troisième carte? Merci. Oups. Non, apparemment. Alors, attendez. Quand on le fait comme ça en direct, c'est vrai que normalement je le fais avant. Bien sûr, je laisse tomber les cartes, puisque pour moi c'est la déesse, la providence, Dame Providence. Voilà, l'univers qui me donne avec les guides. Et là, nos guides, ce sont les mères divines. Ah, ok. Mais là, il y en a beaucoup trop. Voilà, je vais me centrer un peu plus. Excusez-moi. Et là, je suis intimidée quand je suis comme ça, dans la présence des mères. Même si j'ai l'habitude. Et voilà la troisième. Ben, magnifique. Merci. On est gâtés. Alors, en dos de deck, on me donne le soutien. Alors, je regarde si vous voyez bien. Voilà, le soutien. Alors, ici, j'entends, voilà, que Maman Marie, que Mère Marie et la déesse Isis nous disent de leur demander leur soutien, de l'aide, de se reposer sur elle davantage et de prendre soin de nous. Alors, c'est important, dans l'énergie, par exemple. Moi, j'ai une... avec l'eau, je travaille beaucoup avec l'eau, dans les soins, donc pour moi les eaux sont sacrées, et lorsque je me douche, peut-être vous le faites aussi, je me douche en conscience, et j'aime bien à ce moment-là demander l'aide de Marie-Madeleine, dans l'énergie de Marie-Madeleine ou l'énergie de Maman Marie, pour qu'elle vienne en même temps nous purifier, nous soutenir dans cette énergie. Et sous la douche avec l'eau, on ressent vraiment cette énergie qui vient tout d'un coup prendre soin de nous et nous laver un petit peu comme à l'époque. Là, je fais un petit clin d'yeux, si je puis dire, à la déesse Isis. À l'époque, quand on nous baignait, voilà, avec du lait d'ânesse, quand la douche, le soin du corps était beaucoup plus, je dirais, sacralisé qu'aujourd'hui. Et là, voilà, c'était une petite anecdote, mais ça fonctionne très très bien quand on est dans son bain ou quand on est dans sa douche, d'appeler avec l'eau, d'appeler donc l'énergie, l'essence de vie et le soutien véritablement de Mère Marie ou autres, des mères divines. Là, en l'occurrence, c'est elles qui nous disent qu'elles sont là pour nous soutenir aussi dans ce cheminement. Voilà, ça c'est donc le premier message, voilà, que j'entends.
Alors, le deuxième, ici, elle nous parle de la fluidité. Alors, la fluidité. On nous dit que il faut par moment, il faut que par moment nous puissions choisir une voie plus facile et donc d'être plus dans le lâcher prise afin de nous libérer des attentes que l'on pourrait avoir. Même si on a travaillé sur le détachement, et par moment, je parle peut-être pour les féminines qui sont en milieu de parcours, il est important vraiment de revenir systématiquement au lâcher prise. Et je vais vous expliquer d'ailleurs, voilà, on me dit de vous expliquer cela. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec mes mains. En fait, la flamme, quand nous, voilà, là on va dire, ici c'est notre masculin sacré, ici c'est nous. Hein. Donc, quand nous sommes dans l'attente, d'accord, là, nous sommes bien alignés. Mais quand nous sommes dans l'attente et que nous sommes penchés dans l'attente vers notre jumeau, nous faisons cela, d'accord? Donc nous ne sommes plus alignés. Et lui, à ce moment-là, quand il sent au niveau énergétique que nous sommes dans l'attente par rapport à lui, et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Lui, voilà, au niveau énergétique, voilà, il fuit. Alors que si nous gardons notre alignement au divin, à la divinité que nous sommes, alignement sur le divin, si nous revenons à nous et travaillons voilà, sur nous en lâchant prise, hein, ça c'est le conseil des mères divines aujourd'hui, à ce moment-là, eh bien, notre masculin, eh bien, lui aussi il va s'aligner. Ce qui va permettre, au fur et à mesure, voilà, les retrouvailles, la réunion et puis après, la fusion. Voilà. Alors, donc l'essence des mères divines et de la déesse Isis nous parle ici de compassion. Alors, qu'est-ce que j'entends par rapport... Alors, elles nous demandent, voilà... Déjà, elles nous ont conseillé de prendre soin de nous. Hein. Et là, elles nous demandent d'être bienveillantes avec nous-mêmes. Et la carte le dit aussi, d'ailleurs. Je vois compassion, soyez bienveillants aussi, voilà, avec vous-même. Voilà. Donc, là, ici aussi, on nous parle de pardon qui vous libérera et de prendre pour habitude de voir, cette lumière, cette étincelle divine ou cette flamme en nous, pour nous, et cette étincelle divine ou cette flamme, hein, on ne sait pas qui on rencontre, en autrui, et d'avoir énormément de compassion envers nous-mêmes, je le répète, et j'entends, oui, d'être vraiment, de travailler la compassion véritablement pour l'humanité en éveil, travailler notre compassion pour nos masculins aussi, me dit-on, nos masculins sacrés. Quand nous sommes véritablement sur ce parcours et sur ce cheminement, il n'y a plus
Je veux dire, on doit être dans l'amour véritable, hein, comme vous le savez, et à ce moment-là, il n'y a que notre cœur qui doit parler, il n'y a que notre cœur qui doit émettre cet amour et l'envoyer à notre masculin sacré, que nous soyons en communication ou en non-communication, et vraiment activer cette compassion. Et laisser, voilà, le conseil, c'est de laisser véritablement et de remettre, voilà, de remettre véritablement cette relation d'amour inconditionnel, cette relation d'amour véritable entre les mains de la source et de lâcher prise. Voilà, c'est ça, c'est aussi dans ce lâcher prise qu'on veut véritablement nous faire aller. Hein. C'est le conseil là des mères divines, hein, pour nous. Oui. Et là, donc, quatrième carte, ici, elle nous parle de célébration. Alors, mais ça bouge, excusez-moi, hein, ça bouge, je ne sais pas, voilà. Ici, on nous dit que de toute façon, ce couple sacré est protégé par Mère Marie, par le Christ, et que donc l'issue sera positive. Et qu'à ce moment-là, vous pourrez célébrer ce succès, votre succès, et bien sûr savourer ce que vous avez accompli sur ce parcours. Voilà, en fait, là, ce que j'entends, c'est on nous demande vraiment de garder la foi, de remettre vraiment comme un enfant se remet à sa mère, et là, bon, ben, nous nous remettons, nous aussi, les féminines, le féminin sacré, nous nous remettons dans les mains, dans les bras, véritablement, c'est ce qu'elle nous demande, de nous reposer sur elle, de nous laisser consoler, aimer, chérir, bénir par elle. Voilà, c'est le message ici que j'entends. Et de vraiment avoir conscience que cette issue sera positive et que nous allons vivre, nous avons déjà vécu, hein, nous vivons déjà pour certaines d'entre nous de grandes joies avec nos masculins sacrés, mais pour celles qui arrivent, voilà, ce sera une grande célébration d'amour. Et sachez que quand deux flammes, on nous dit là, quand deux flammes divines, donc quand deux flammes jumelles s'unissent, c'est-à-dire quand elles arrivent à la réunion, hein, il y a les retrouvailles d'abord, ça c'est la première étape, où là vraiment, où là le masculin a conscientisé, hein, la relation, le parcours. Après nous avons la pré-réunion que moi j'ai vécue déjà, et après nous avons la réunion. Et quand les flammes divines se réunissent, c'est-à-dire que là elles se mettent en couple ou pas, mais ceci dit elles sont très souvent ensemble, soit pour réaliser le couple sacré en vivant l'un avec l'autre, ou en créant une entreprise ensemble, puisque nous sommes appelés à matérialiser quelque chose de très concret pour aider nos frères et nos sœurs humains et l'humanité. C'est le rôle des flammes divines quand elles sont réunies avec leur autre. Hein. Et là, on nous parle... on nous parle véritablement de cet accomplissement
et que lorsque nous arrivons à cet accomplissement et que nous nous réunissons, donc, qu'il y a la réunion, parce que la fusion se fait, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire, on peut vivre ensemble pendant 1 année, 2 années. La fusion, c'est quelque chose de très difficile. C'est, comme on dit aussi en alchimie, hein, c'est l'œuvre rouge. Donc, il y a 3 alchimies. L'œuvre noire, avec la purification, l'épuration que vous avez connue, l'œuvre blanche, donc là c'est l'ouverture au sacré, et donc là bien on est plus dans des énergies avec une fréquence divine. Et après, l'œuvre rouge, eh bien, c'est la fusion entre les 2 âmes, où il y a la 3e entité, cette flamme, qui vient et qui a tellement grandi, qui permet la fusion, voilà, dans la sexualité sacrée. Donc c'est magnifique, hein, c'est l'œuvre rouge. Voilà, et quand c'est... Oui, je reviens. Quand ces flammes, quand nous allons nous unir, hein, voilà, hein, mettons l'intention, hein, quand nous allons nous unir avec notre masculin sacré, eh bien, il y a, nous ne sommes pas seuls, déjà là, nous ne sommes jamais seuls, mais là, il y a tous les chérubins qui nous entourent, tous les anges, je veux dire, il y a les maîtres, c'est une grande cérémonie et tout le monde fête cette réunion dans le ciel, c'est une grande célébration. Hein. C'est pour ça que je reviens à... Voilà, on me dit c'est une très très grande célébration quand 2 flammes divines se réunissent et s'aiment. Voilà. Alors peut-être pas pour la fusion, hein, simplement pour la réunion, mais déjà quand il y a bien un partage, il peut y avoir déjà un partage bien sûr dans l'âme, le cœur et dans le corps. Hein. Voilà. Bien, je remercie. Nous allons continuer maintenant avec ce magnifique oracle de l'enfant intérieur. Alors là, ça va être beaucoup plus intime, je pense, pour nous, puisque c'est relié à notre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire pour ce mois de mars, pour les énergies du mois de mars, les mères divines pour les féminines sacrées, et pour bien sûr travailler dans notre féminin sacré, pour accueillir notre masculin, puisque nous avons accueilli, pour la plupart d'entre nous, notre masculin sacré en nous, pour vivre la complétude. Voilà, celles qui sont en milieu de parcours, eh bien, c'est ce que vous allez vivre, je pense, très bientôt. Parce qu'il faut savoir que si je fais cette vidéo, c'est que les énergies de Mars sont très particulières. Elles vont être très, très, très puissantes. Donc, attendez-vous, mes féminines, à avoir de belles, belles surprises. Et puis, ça va être très puissant et beaucoup de manifestations, de miracles pour nous, d'ancrage aussi sur ce que nous voulons manifester, hein, sur ce plan, dans la matière, donc que ce soit nos entreprises, voilà, nos conférences, nos guidances. J'organise aussi de magnifiques, de divins voyages, notamment à partir du 15 mars. Mes anges m'ont trouvé une villa qui s'appelle Bouddha House, où je vais rester 3 mois pour vous accueillir et accueillir les couples sacrés et les flammes divines en cheminement de parcours. Donc je vous accompagne. Vous avez mon email, hein, sous la vidéo.
Vous savez que je désactive de temps en temps les commentaires parce que je n'ai pas le temps, malheureusement, d'y répondre. Et je trouve que c'est un manque vraiment de respect de ne pas répondre aux commentaires. Mais je réponds aux emails. Voilà, sur spirituellementvôtre22@gmail.com. Alors, je disais donc du 15 mars au 31 mai, eh bien, je reçois en petit comité, c'est-à-dire je reçois 2 couples pour vraiment bien travailler, voilà, ou 4 personnes maximum dans un lieu magnifique dans le Var. On est à 100 mètres d'une plage de sable fin. Tout est vraiment mis en place pour nous accueillir et que nous puissions travailler dans des conditions voilà, magiques, magnifiques, dans la bienveillance, dans l'harmonie, dans la conscience et voilà, en honorant chacun et chacune hein, nos divines présences, hein, puisque là c'est quand même un voyage hors du temps hein, c'est des voyages initiatiques, des accompagnements vraiment, voilà. Donc oui, j'ai un nouveau aussi site internet qui est en préparation, que je vous donnerai. Alors, on me dit c'est bon. Donc là, comme elles sont très grandes, je vais voilà, je vais demander que les mères divines me donnent. Vous avez vu, hein, j'ai mis des belles étoiles hein, pour Maman Marie. Voilà. Pour ma mère, voilà, avec laquelle qui me suit depuis l'âge de 7 ans. Puisque, comme vous le savez, hein, j'étais visionnaire, je travaille avec les plans de lumière depuis toute petite. Voilà, donc, quel est le message des mères divines pour nous, pour notre enfant intérieur? Alors, on me donne celle-ci. On me donne celle-ci. On me donne celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Très bien. Waouh! Magnifique. Oups, petites étoiles qui... Hop! Excusez-moi. Pas, hein, on fait ce qu'on... On fait vraiment... voilà. Pas toujours évident. On veut faire des belles décorations. Et j'ai mis une jolie voile aussi nacrée, hein, argent et nacré pour recevoir les mères divines. C'est pour moi c'est toujours une magnifique cadeau d'être en présence de l'énergie de Mère Marie et là de la déesse Isis hein, qui nous protège de ses magnifiques ailes. D'ailleurs, pour l'honorer, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mis sur les ailes d'Isis, et les ailes d'or, voilà, j'ai mis ce collier, vous voyez, qui est égyptien, qui était le collier de Néfertari, voilà, épouse royale de Ramsès II. C'est sa reproduction. Voilà. Alors... nous avons de très jolies cartes. Alors, je vais me laisser insuffler par nos mères pour savoir... Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est très coloré. Hein. J'espère que vous les voyez toutes. Je vais essayer peut-être mettre celle-ci ici. Là, vous les verrez peut-être mieux comme ça. Voilà. Là, je pense que ce sera mieux. Ok. Allez, on y va.
Alors, la première, ici, c'est Alice au pays des merveilles. Vous voyez comme elle est magnifique, hein, cette carte. Alors, nous allons essayer de canaliser ce que nos mères divines veulent nous dire par rapport à cette carte. Alors, voilà. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'on nous replonge véritablement dans la petite fille que nous étions, ou le petit garçon, puisque nous parlons aussi des féminines, mais de la polarité féminine. Hein. Voilà. Et ici, on nous parle de la petite Alice en nous, au pays des merveilles, et que ce cheminement est un parcours de merveilles. Et malgré la difficulté, ce cheminement nous ramène à notre enfant intérieur, à la guérison de notre enfant intérieur, pour pouvoir devenir bien cette belle déesse, puisque nous sommes amenés, et nous sommes de toute façon, des déesses, toutes les femmes sont des déesses, qu'elles soient endormies, réveillées ou en éveil, ou réalisées, voilà, comme nous allons le devenir avec ce cheminement, puisque c'est le but, que nous réalisions la déesse en nous. Et ici, elles me disent, voilà, de vraiment revenir souvent à cette petite fille en nous, à cette Alice au pays des merveilles, de monter sur ce manège, ce manège de la vie, et d'être plus espiègle, d'être plus légère, d'être plus dans la légèreté, dans le jeu, que ce soit nous, avec nos amis, avec notre entourage, ou avec notre masculin sacré. D'être vraiment dans cet enfant, d'être une enfant véritablement, de laisser cet enfant vraiment s'épanouir en nous. C'est la volonté de la déesse pour nous. La deuxième carte, le vœu de... Excusez-moi, je vais regarder parce que c'est écrit. Je vois très... C'est pas évident comment c'est écrit. Alors... Ah, d'accord. Je comprends mieux. Alors, excusez-moi. J'étais partie voir un peu plus à la lumière. Alors, c'est le vœu de Midas. Alors, le vœu de Midas. Pour ceux qui ne connaissent pas la légende, je vais vous la rappeler. Ici, on nous parle de Midas. On nous dit, à l'instar de Midas, nous, les féminines, comme nous pouvons tout transformer en or. C'est-à-dire que ce cheminement nous explique véritablement ici, c'est ce que j'entends, le cheminement, le parcours, ce cheminement de parcours de flamme jumelle est donc une voie alchimique. C'est une voie initiatique alchimique intérieure. Et cette voie alchimique nous permet de transformer notre plomb en or. C'est-à-dire tout ce que nous avons à guérir, tout ce que nous avons voilà, tout ce qui était notre partie
ombresques, nos ombres, puisque nous sommes là pour éclairer avec notre lumière nos parties d'ombre, et donc c'est ce qui nous permet de travailler sur elles. Et ici, on nous rappelle que nous sommes comme Midas, que tout ce que nous pouvons, intérieurement et extérieurement, nous allons pouvoir matérialiser de l'or, c'est-à-dire une grande abondance. Je vous rappelle que nous sommes magiciennes et magiciens de notre vie, co-créateurs et co-créatrices, et que lorsque nous arrivons à un certain plan, je dirais fréquentiel, dans notre lumière, nous manifestons, hein, et nous créons de l'abondance pour nous-mêmes et pour tous. Et c'est le but, hein, de la déité sur cette terre. Voilà ce que nous rappellent nos mères, voilà, divines qui sont là. Alors, avec moi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, ici, nous avons le 1 de cristaux. Alors ici, vous voyez un magnifique cristal de roche avec un magnifique arc-en-ciel et un lutin qui travaille, hein. Ce sont les élémentaux de la terre, et la terre, je ne sais pas si vous le savez, mais sous la terre, il y a les êtres de feu cristallin, qui sont de grands maîtres et qui sont des êtres de l'intra-terre. Et il y a des cristaux qui mesurent des mètres comme des immeubles, des cristaux aussi grands que des immeubles. C'est sublimissime, hein. C'est ce qui aide, Mère Terre, hein. Elle s'auto-guérit avec ces cristals, et elle guérit la terre et nous-mêmes, hein. Voilà, donc moi je travaille beaucoup avec le cristal, hein. Alors, quel est le conseil ici que j'entends pour nous? Voilà. Alors on nous demande de travailler, avec le cristal de roche, en prenant, voilà, on me dit, pour prendre soin de nous, par exemple, ce que vous pouvez faire avec vos cristaux de roche, bien entendu quand vous êtes au mieux, hein, parce que n'oubliez pas que le cristal de roche est un amplificateur. Donc il faut, si vous êtes dans des belles énergies, c'est ce que je vous souhaite, voilà, bon, on a tous des moments où on baisse en énergie, hein, on n'est pas toujours au maximum. Donc les cristaux de roche vont nous aider dans la guérison. Vous pouvez vous baigner avec, par exemple, quand vous prenez un bain, et de vous entourer de cristal de roche. Portez un cristal de roche aussi quand vous allez à l'extérieur pour vous protéger, pour protéger votre énergie, et même quand vous êtes avec votre jumeau, puisque lui, tant qu'on n'est pas réunis, il vibre plus bas, hein. Enfin, je veux dire, sa fréquence n'est pas la même, hein. Donc vous le savez, nous sommes plutôt des anges célestes, donc on est reliés au plan de lumière, les féminines, la polarité féminine, et eux ce sont plutôt des anges terrestres. Donc eux ils sont plus dans l'ancrage, nous le sommes aussi maintenant, mais ils sont plus dans la matière, ils sont plus dans leur côté ombresque, même si nous avions notre part d'ombre aussi à travailler, hein, et nous continuons encore, hein, pour certaines. Voilà, donc nous sommes tous ombre et lumière, hein. Le but c'est de réaliser, de nettoyer, de purifier, voilà, pour accéder à notre souveraineté intérieure, pour manifester justement notre paradis sur terre, voilà, pour nous-mêmes et pour tous. Voilà pour le 1 de cristaux. La 4e carte, eh bien c'est la mienne. Waouh!
Alors, je vais vous raconter la petite anecdote. Eh bien, c'est la gardienne des cœurs. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, la gardienne des cœurs. Et là, vous voyez une belle sirène, voilà, qui donc a un Graal. Et dans ce Graal, elle a un cœur ailé, un cœur magnifique. Et vous voyez que ces